chers amis, camarades. D'abord, vous m'excuserez, j'espère, de n'avoir pu être présent aujourd'hui pour vivre avec vous cette cérémonie qui se veut une première pour le collectif, mais je l'espère, se reconduira dans l'avenir. Nous sommes réunis aujourd'hui, au mi-temps de l'automne, au mi-temps de ce mois de novembre, qu'on ne finit plus de vouloir mettre dehors. Comme dans cette chanson des colocs, dont j'ai envie de vous citer quelques paroles. Mon corps, c'est un pays en guerre sur le point de finir. Le général de l'armée de terre s'attend au pire. J'ai faim, j'ai frette, je suis trop faible pour me lever de bout. On va hisser le drapeau blanc, un point c'est tout. Ce couplet de la chanson de Dédé décrit de manière éloquente la réalité de millions d'hommes, femmes et enfants victimes de la barbarie humaine. Mais à cette tentation de lever le drapeau blanc, répondons plutôt en brandissant l'étendard de la résistance face à la guerre. Aujourd'hui, nous nous souvenons. Nous nous souvenons de ces guerres qui, depuis plus d'un siècle, s'enchaînent et enflamment une humanité qui n'a jamais le temps de s'en remettre, le temps d'une courte paix, alors que le 20e siècle aurait pu se révéler un moment tournant de nos histoires, celui où la modernité aurait mené à une large prise de conscience de l'absurdité de nous entretuer au nom d'un drapeau ou de toute allégeance tout aussi arbitraire. Si je suis ici pour vous en parler, c'est évidemment comme coparrain de la campagne du Coquelicot blanc, mais aussi parce que la guerre et son ignominie, j'en ai témoigné trop souvent. En Bosnie, en Afghanistan, en Haïti, au Mali, que ce soit armé de mon fusil ou de ma plume. Depuis 9 mois, quand le président Vladimir Poutine a commis l'odieux d'envahir un pays souverain, l'Ukraine, on dénombre 16 000 victimes civiles, dont 1 000 enfants, selon le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les droits humains. En 9 mois, soit à peu près au même rythme que la guerre en Afghanistan. Des millions d'hommes, femmes et enfants ont été forcés de fuir leur vie par la violence des combats. Une fois de plus, nous sommes confrontés depuis notre relatif confort à l'horreur de la guerre, comme si des dizaines de conflits de par le monde n'étaient pas déjà à gangréner notre planète, qui fait pourtant face à 1000 dangers provoqués de main d'homme, l'urgence climatique en tête. Sans compter que la guerre est un des principaux coupables de la dégradation de notre planète. Au Yémen, l'Arabie saoudite poursuit impunément la commission de ses crimes contre l'humanité avec la bénédiction de ses amis occidentaux. Une grande partie du continent africain reste balafrée par des guerres régionales dans un chaos rendu possible par le néocolonialisme et le pillage de ses richesses. En Palestine, Israël poursuit ses politiques d'apartheid et de colonisation sauvage des territoires palestiniens. Des millions d'êtres humains d'Amérique latine, souverains et gouvernés de manière démocratique, sentent constamment la pointe acérée de l'épée de Damoclès s'appuyer douloureusement sur leur tête. C'est pour ces millions de gens, en Ukraine et ailleurs dans le monde, les résistants, les dissidents, notamment en Russie actuellement, les déserteurs de l'armée, que nous devons aujourd'hui manifester notre solidarité. Certains diront que ce discours est politique, partisan et déplacé en ce jour du souvenir. C'est faux. Ce qui est politique, c'est de continuer d'ignorer volontairement ces réalités qui dérangent depuis le confort de l'appel à la tradition. Dénoncer l'inhumanité de la guerre constitue justement l'ultime honneur à rendre aux soldats qui ont payé de leur vie la folie des puissants pour que s'arrête un jour le massacre. La guerre n'est pas synonyme de gloire, elle incarne plutôt l'horreur qui se déchaîne depuis les sombres tréfonds de la nature humaine. Et comme le disait le grand écrivain et résistant français Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Non à la guerre, en Ukraine et ailleurs. Guerre à la guerre, solidarité. Merci.